Bonjour, avocat de formation, le sénateur François-Noël Buffet s'est beaucoup investi lors de la discussion parlementaire sur la réforme de la justice ces dernières semaines. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Sans surprise, le parlementaire d'opposition que vous êtes n'est pas satisfait de la réforme de la justice et pourtant, il y a un budget en hausse et avec des créations d'emplois en plus. Oui, je suis le rapporteur du texte au Sénat. Sur le fond, nous partageons la ligne directrice, mais nous pensons qu'il n'y a pas assez de moyens. Et nous souhaitons renforcer évidemment l'accessibilité, l'accès du justiciable auprès de son juge, ce qui n'est pas le cas du texte aujourd'hui, rééquilibrer un peu les droits de la défense en matière pénale et surtout s'assurer de la présence et du maintien sur le territoire dans l'ensemble de nos départements de lieux de justice, naturellement, qui contribuent à la fois à la proximité de la justice et à l'aménagement du territoire. Alors dire que les moyens supplémentaires sont insuffisants, est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on plaide dans le même temps pour une réduction des déficits publics et que votre candidat à la présidentielle voulait supprimer 500 000 fonctionnaires? La réalité, c'est que la justice est le ministère régalien qui est le plus en retard en matière de restructuration et qui a besoin d'un effort particulier en moyens, et notamment en moyens humains, certes, mais pas seulement, mais dans toute la numérisation, enfin l'accès aux nouveaux modes de communication en réalité, à la fois interne à la justice elle-même et également à l'égard du justiciable. Nous sommes très très en retard. Vous dénoncez le risque de déjudiciarisation, pourtant la dématérialisation et la simplification des procédures peut être bénéfique, non? Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut prévoir que le justiciable qui n'a pas facilement accès, notamment au système numérique, ou qui veut voir son juge pour pouvoir s'expliquer devant son juge, puisse continuer de le faire. C'est important. Vous regrettez aussi qu'il n'y ait pas suffisamment de création de places en prison. Est-ce que c'est la seule alternative d'avoir toujours plus de prisons? Ce n'est pas la seule alternative, mais c'est nécessaire si on veut arriver enfin à l'encellulement individuel, ne serait-ce que pour lutter contre la surpopulation carcérale d'aujourd'hui. Et naturellement, ce n'est pas suffisant. Nous avons proposé au Sénat que les magistrats aient plus de moyens pour pouvoir juger et prendre des décisions. Ce qui compte, c'est l'exécution de la peine et l'effectivité de la peine. Je pense que ce texte-là ne va pas assez loin. Alors, vous n'êtes pas que sénateur, vous êtes aussi conseiller à la métropole de Lyon. Vous avez été 2 fois candidat à la présidence de cette métropole, à l'époque la communauté urbaine. Est-ce que vous souhaitez être le chef de file de la droite et du centre l'an prochain pour la bataille de la métropole? Oui, je le souhaite. Nous avons essayé en interne de nous mettre d'accord. Nous avions convenu d'un dispositif relativement interne et secret de discussion pour nous mettre d'accord. Et tout ça a volé en éclats. Je note que tout ça a volé en éclats parce que mon principal challenger s'exprime depuis plusieurs moments dans la presse et partout, donc je me sens assez libéré de tout ça. Oui, je vous souhaite porter un projet pour l'ensemble des métropolitains, des grands Lyonnais, un projet qui soit important sur la mobilité, sur la santé, sur l'environnement, sur le logement bien sûr, qui sont des sujets absolument majeurs, et sur le développement économique. Alors votre challenger dont vous parlez, le schéma Étienne Blanc à la ville et Alexandre Vincendet à la métropole, ça ne vous va pas? Écoutez, je crois que, je ne sais pas que ça ne me va pas, je n'ai pas à juger sur les personnes, je n'ai pas de difficulté naturellement avec la candidature d'Étienne Blanc à Lyon. Je pense que pour la métropole, il est temps de rassembler largement pour pouvoir porter un projet, qui est le projet que je viens d'évoquer. Et Alexandre Vincendet, le maire LR donc de Rieux-la-Pape, président LR du Rhône, ne rassemble pas. Écoutez, de ce que j'entends, en tous les cas de ce qui m'est dit, je pense que je suis probablement celui qui rassemble le plus, à la fois lié à l'expérience et à mon caractère personnel, bien évidemment. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour notre métropole. Nous sommes habitués à des politiques qui soient des politiques ambitieuses, mais à des politiques qui rassemblent le plus largement possible. Je ne crois pas qu'on puisse, parce qu'on est président d'un mouvement, capturer, pour ne pas dire ce mouvement à d'autres fins qu'à des fins personnelles, c'est pas possible. La façon dont Alexandre Vincendet avance, on va dire un peu à la hussarde, c'est ça qui vous dérange le plus? Ce qui me dérange, c'est le non-respect de la parole donnée. Quand on dit qu'on se met d'accord, oui, tout à fait. Mais quand on dit qu'on se met d'accord entre nous en interne et qu'à la première occasion on rend le débat public et la discussion publique, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la parole donnée. Donc j'y vais très fort, oui, je suis d'accord avec ça. Mais ça n'est pas ma façon de faire, ça n'est pas mon caractère, chacun le sait. Donc je me sens tout à fait libéré. Et qui va trancher alors pour savoir qui sera cette tête de liste? Ce sera peut-être les électeurs, et je crois que c'est peut-être une bonne solution. Pas la Commission nationale d'investiture. Nous verrons bien comment les choses vont avancer. En tous les cas, ce que je sais, c'est que la métropole aujourd'hui est élue au suffrage universel direct, que ce sont donc les grands Lyonnais qui vont voter. Naturellement, il faudra être en discussion avec l'ensemble des maires actuels qui sont déjà élus sur leur territoire, mais ce sont aussi les grands Lyonnais qui votent, et ils voteront sur un projet, sur une personnalité, sur une capacité à rassembler le plus large possible, de manière à réaliser ce projet auquel j'aspire, qui est celui, évidemment, d'un travail sur les mobilités, d'un travail sur le logement, d'un travail sur le développement économique, et d'un travail sur la santé et l'environnement, qui me paraissent les points majeurs d'une politique pour la métropole, qu'il faut fixer à horizon 2030-2040. C'est ça l'enjeu. C'est être capable de constituer un projet qui porte vue loin
et de façon ambitieuse. Ce que vous reprochez à votre concurrent, Alexandre Vincent Dès, c'est quoi? C'est un chantage à l'investiture? Je suis président de LR et donc si vous voulez avoir votre investiture, il faut me soutenir? Je n'aime pas ce type de méthode, chacun le sait. Je ne fonctionne pas comme ça, donc je ne veux pas rentrer dans ces discussions-là. J'ai une autre vision de la chose publique, j'ai une autre ambition pour le territoire, j'ai une autre manière de faire. Je suis comme je suis, alors, mais je pense que ça me paraît être beaucoup plus intéressant en termes d'action politique. Avant les municipales et les élections de la métropole, il va y avoir les élections européennes. Est-ce que vous étiez favorable à ce que François-Xavier Bellamy soit la tête de liste LR pour ces élections européennes? J'ai déjà dit à plusieurs reprises que ce n'était pas mon choix et ce n'aurait pas été mon choix. Parce que justement, je suis dans une logique où il faut aujourd'hui rassembler. Ça ne correspond pas. Certains de ces engagements personnels ne sont pas les miens, dont acte. Il a été choisi, mais ça me permet de ce fait d'avoir un peu de distance. Merci beaucoup, François-Noël Buffet, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.